C'est paraphé d'une main du chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, et son premier ministre, Choguel Maïga, que la transition au Mali a été formalisée à une durée de 24 mois, et ce, à compter du 26 mars 2022. La durée de la transition au Mali a défrayé la chronique, allant même jusqu'à provoquer la colère de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a montré son mécontentement en appliquant de lourdes sanctions et un embargo économique à l'encontre de Bamako, engageant les deux parties dans un bras de fer sans précédent. Un duel entretenu depuis le sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra le 9 janvier dernier, suivi des sanctions à l'encontre des autorités de la transition. La CEDEAO a pris cette décision alors que même les assises de la refondation estimaient la durée de la transition entre 6 mois et 5 ans. Cela dit, ce retour à une période acceptable pour la communauté internationale n'aurait pu se faire sans la médiation de certains pays voisins, qui ont encouragé les deux parties à maintenir le dialogue. Au dernier sommet extraordinaire de la communauté ouest-africaine, tenu le 4 juin 2022, les chefs d'État et gouvernements membres de l'organisation régionale ont maintenu les sanctions imposées au Mali. Et ce, en vue d'obtenir un chronogramme acceptable propre à assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel conformément aux protocoles et décisions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Pour rappel, lors du premier coup d'État perpétré le 18 août 2020, la CEDEAO avait fixé à 24 mois la période de transition. Calendrier imposé sans révision des délais à Assimi Goïta et ses hommes à leur arrivée au pouvoir suite à un deuxième coup de force le 24 mai 2021.